Nous sommes en train de parler sur l'exaucement, les dieux de l'exaucement. Mais ce que tu dois savoir aujourd'hui, Amen. Maman Karel, dis-moi Amen s'il vous plaît. Amen. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, ce que tu dois savoir aujourd'hui concernant l'exaucement, c'est quoi? Amen. L'exaucement, c'est lorsque Dieu se souvient de toi. Alléluia. Amen. Maman Rite, fais-moi ceci, je vais redire quelque chose pour vous. Amen. Maman Rite, fais ceci, je vais redire quelque chose pour vous. Maman Rite. Maman Rite, fais ceci, je ne vois pas. Ok, je parle maintenant avec maman m'attend alors. Je dis ceci, l'exaucement, c'est lorsque Dieu se souvient de toi. Amen. Laisse-moi te dire, si aujourd'hui Dieu se souvient de toi, tu es exaucé. Amen. 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 Oh my God, oh my God. Mais si aujourd'hui seulement, Dieu se souvient de toi, directement, tu es exaucé. Amen. 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 Pourquoi beaucoup de gens, ils sont en attente à leur dossier à l'immigration, à l'ambassade, au gouvernement, et là où ils ont posé les demandes d'emploi. Pourquoi? Parce que leurs demandes, leurs dossiers sont quelque part dans un endroit où personne ne pense même à ouvrir ces dossiers. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça va? Amen. Le son. Le son, est-ce que tout le monde m'entend très bien ou bien c'est moi, c'est vraiment maman? Les sons. Oh, mon Dieu. Amen. Attendez, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, ça va? Yeah. Là, ça va. OK. OK. Si ça ne va pas, vous me faites signe. J'ai dit ceci. L'exaucement, c'est lorsque Dieu pense à Jésus. Amen. Mais vous savez, il m'arrive des fois de m'asseoir comme ça et je pense à Esther. Dernièrement, j'étais dans mon coin, j'ai pensé à maman Esther et puis je l'ai appelée. Pourquoi je l'ai appelée? Parce que j'ai pensé à elle. Si Dieu pense de toi aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, papa Bavé a donné une prophétie qui concerne une seule personne. Pourquoi? Il y a plus de 45 personnes ici maintenant, mais Dieu a parlé à une seule personne. Pourquoi? Parce que Dieu a pensé à lui. Mais il y a un jour où Dieu pense à toi. Non, je répète encore, il y a des jours où le ciel décide de penser à quelqu'un. Amen. Amen. Et si elle pense à toi, tu es content. Amen. De la même façon que les jours où l'immigration pense à toi, c'est soit les papous ou soit tu as les papiers. Soit on refuse, soit on te donne une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Mais lorsque Dieu pense aux hommes et aux femmes qui font de bonnes choses, lorsque Dieu pense à eux, bah, c'est payera déjà. Alors aujourd'hui, si Dieu va penser à toi, non, je prie que Dieu pense à ceux-là qui ont laissé la caméra ouverte. Ça, c'est ma prière. Que Dieu pense à toi. Toi qui as la caméra ouverte, oh my God. Que Dieu pense à maman. Oh, que Dieu pense à maman Matondo. Que Dieu pense à maman Marthe. Que Dieu pense à Cathy Bouchoua. Que Dieu pense de toi. Que Dieu pense à toi au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. On peut être au nombre de 100. Oui, Rachel Taboba, que Dieu pense à vous. On peut être au nombre de 50, mais Dieu pense qu'à une seule personne. Et la personne que Dieu pensera de lui, il est plus heureux que tout le monde. Parce que les jours où Dieu pense de toi, c'est les jours de ton exaucement. Oh my God. Alléluia. Oh Amen. Alléluia. Je vais lire aujourd'hui moi-même. Actes chapitre 10, verset 2. Cet homme était pieux. Il était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Oh my God. Il faisait beaucoup. Plus de 50, plus de 3000. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il priait Dieu continuellement. Quelqu'un qui priait Dieu
continuellement. C'est comme si cet homme, il avait écouté la prédication de pasteur Timothée. C'est comme si cet homme, on n'a pas cité son nom. Cet homme s'appelait Corneille. C'est comme s'il écoutait la prédication de pasteur Timothée. Comme s'il avait écouté la prédication de pasteur Timothée qui avait dit que l'exaucement, c'est le résultat de beaucoup de prières. Alléluia. Amen. Amen. Mais lui, son exaucement n'était pas seulement les fruits de tes prières. Alléluia. Amen. Des fois, Amen. Dieu peut t'exaucer parce que tu as beaucoup prié. Mais des fois, Dieu peut t'exaucer parce qu'il a pensé à toi. Amen. Amen. Dieu peut t'exaucer simplement parce qu'il a pensé à toi. Amen. Parce que si Dieu pense à toi, il peut laisser les prières d'aujourd'hui. Il rentre les choses que tu faisais quand tu étais en Afrique. Aïe, baba. Ce que j'aime lorsque Dieu parle de quelqu'un, Dieu va chercher seulement là où tu as été bon, là où tu étais fidèle, là où tu étais en train de faire les bonnes choses. Dieu va seulement penser ça, il va prendre ça comme une obligation de te résoudre à ton problème. Alléluia. Amen. Amen. Oh my God. Parce que dans la vie, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait dans la vie. Des fois, on est bon, des fois, on est mauvais. Des fois, on fait des bonnes choses, des fois, on fait des mauvaises choses. Mais lorsque Dieu pense à toi, il pense aux bonnes choses que tu fais souvent. C'est pour cela que dans ces versets, on n'a pas cité les bonnes choses de Corneille. On n'a pas cité les mauvaises choses de Corneille. On a dit que cet homme était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. 4 éléments. Mais on n'a pas dit qu'il discutait avec sa femme. On n'a pas dit qu'il y avait des jours où il ne priait pas aussi. On n'a pas dit qu'il y avait des jours où il disait aussi, je suis fatigué des esprits de prière. On n'a pas cité ça. Non, je me lève ma main pour dire à Dieu, Seigneur, pense à Sarah Bilungi. À chaque fois qu'elle a été fidèle à toi, pense à Maman Mary. Pense à ta pense à Samantha. Amen. Amen. Maman Marthe, que Dieu pense à vous. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de sujets de prière qui traînent simplement parce que Dieu n'a pas encore pensé à toi. Mais laisse-moi vous dire, entre parenthèses, s'il arrive des fois que Dieu pense à certaines personnes, c'est que des fois aussi, il m'arrive aussi d'oublier aussi Maman Abigail. J'oublie que Maman Abigail existe. Des fois, je peux aussi, Maman Abigail, il est là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis Maman Abigail au nom de Jésus. C'est pour ça que ne sois pas à dire avec moi, si ça fait beaucoup de temps que je n'étais pas appelé Nabo Sanakio, je t'avais oublié. Non, je déclare, même si le pasteur Timothée ne pense plus à toi, mais il y a un Dieu au ciel qui est capable de voir ce que tu as. Alléluia. Amen. 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 C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, je crois aux bonnes choses. Dis après moi, Amen. je crois aux bonnes choses. Je crois aux bonnes choses. Oui, mais il faut croire des fois aux bonnes choses. Il faut croire à être bon. Il faut des fois croire à être juste. Des fois, il faut croire à être correct. Parce qu'il y aura un jour, Dieu pensera de toi. Il va penser qu'aux bonnes choses. Amen. Amen. Si aujourd'hui Dieu pense de toi, qu'est-ce que Dieu va voir? Non, je viens défier quelqu'un. Je te pose la question en te regardant aux yeux. Si aujourd'hui Dieu pense de toi, qu'est-ce que Dieu va voir? Oh my God. Oh my God. Oh God. Yes. J'aimerais encore lire. Laissez-moi, je peux lire. Mais écoutez ceci. Luc chapitre 7, le verset 2 à 5. La Bible dit ceci. Un centenier avait, comme si je sautais. Je vais lire ça après. Continuons d'abord dans Actes.
D'abord, nous avons lu Actes chapitre 10, le verset 2. Maintenant, c'est Actes chapitre 10, le verset 30. Amen. Le verset 30, maintenant, la Bible dit ceci. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison. J'ai prié dans ma maison 4 jours passés à la 9e heure. Voici un homme vêtu en blanc, éclatant, se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. L'ange de Dieu a dit, Esther, ta prière a été exaucée. Alléluia. L'ange de Dieu a dit, la berge, ta prière a été exaucée. L'ange de Dieu a dit, Pamela, ta prière a été exaucée. Non, je viens comme l'ange de Dieu dire à quelqu'un que ta prière a été exaucée. Amen. La prière de mon frère Samy, que tes prières soient exaucées. Amen. L'ange a dit à Corneille, ta prière a été exaucée. La suite, et Dieu s'est souvenu. Quelqu'un peut dire, Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. On dit après moi, Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Pourquoi sa prière avait été exaucée? Parce que Dieu s'est souvenu. Non, je pose encore la question, maman Pisca. Pourquoi la prière de Corneille avait été exaucée? Parce que Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Non, si Dieu peut se souvenir de ce que tu as fait 3 ans passés. Alléluia. Amen. Si Dieu peut se souvenir, la rapidité que tu te connectes dans ce ministère, lorsque le message entre, si Dieu peut se souvenir, avec quelle vitesse, à combien d'est-ce que tu te réveilles à 6 heures, dans quelle position que tu entres en prière, pendant que les autres entrent en prière sous leur couverture, mais toi tu enlèves les draps, tu commences à marcher dans la maison. Laisse que Dieu se souvienne de cet acte au nom de Jésus. Amen. Laisse que Dieu se souvienne de ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu s'est souvenu de ce monde. Mais demain, par la grâce de Dieu, je vais essayer un peu de parler des Corneilles. Mais comme je n'ai pas le temps, mais j'aimerais simplement vous dire, demain je vais revenir sur ça, mais j'aimerais simplement vous dire, vous savez, lorsque Dieu se souvient de vous, vous êtes heureux. Amen. C'est pour cela, dans la vie, il faut toujours continuer de marquer les billes à Dieu. Il faut toujours continuer de faire les choses à Dieu. Laisse-moi vous dire, au début, ils ont dit qu'il était pieux. Alléluia. Il était un homme pieux. Quelqu'un peut me dire pieux? Pieux. Un homme pieux. Être pieux veut dire quoi? C'est être attaché, faire de manière fervente aux devoirs et aux pratiques religieuses de sa religion, pardon. Quand un homme il est pieux, cela veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est actif aux choses de Dieu. Alléluia. Quand tu pars dans une église, tu pries dans une église, tu seras pieux si tu es actif aux choses de l'église. À l'évangélisation, tu es là. Au protocole, tu es là. À la musique, tu es là. Balayer les choses, tu es là. Donc, tu es un chrétien, ce qu'on dit, un chrétien pratiquant, je peux dire ça. Un peu comme ça. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu pries, tu es ici sur Zoom. Ne sois pas un chrétien comme les autres disent. Moi, je suis un chrétien simple. Non, mais ne sois pas un chrétien simple. Il faut être un chrétien pieux, un chrétien qui pratique. Alléluia. Soit je suis un chrétien évangéliste. J'évangélise, je gagne les gens. Alléluia. Amen. Amen. À ton église, cherche des choses à faire. Sois pratique.
On a dit qu'il était pieux, il craignait Dieu. Il y a une différence entre être pieux et craindre Dieu. Tu peux être pieux, mais tu ne crains pas Dieu. Tu peux aussi craindre Dieu, mais tu n'es pas pieux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, mais ils sont là à la musique, il est là. Au protocole, il est là. Il est actif, mais il ne craint pas Dieu. Mais lui, il craignait Dieu, il était aussi actif. Alléluia. Amen. Il faisait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui craignent Dieu, mais qui ne donnent pas les offrandes. Regarde comment ils ont été la caméra. Il craint vraiment Dieu. Regarde, il a été sa caméra. Il craint vraiment Dieu, mais il ne donne pas les offrandes. Il ne donne pas. Quand il y a eu réunion des préparatifs d'un séminaire à l'église, et ils disent ceci. Non, moi, je vais participer avec ma présence. Non. On veut mettre $50, $50. Non. Moi, je vais participer en prière. Non. Alléluia. Dis après moi, chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Dis après moi, la piété. La piété. Et Dieu. Les offrandes. Mais tu peux craindre Dieu. Si tu ne donnes pas les offrandes, tu ne donnes pas les offrandes. Tu n'aides pas les pauvres, mais tu crains Dieu. Il y a aussi des gens qui ne craignent pas Dieu, ils donnent les offrandes. Mais mets chaque chose à sa place. Craindre Dieu à sa place, faire les offrandes à sa place, repentez-vous à sa place, servir à l'église à sa place. Oh non, moi je ne sers pas à l'église parce que je ne crains pas ces derniers temps. Non. Crains Dieu et sers Dieu. Alléluia. Amen. Je suis clair. Oh. Amen. Dis après moi, je suis un chrétien calé. Je suis un chrétien complet. Je suis un chrétien complet. Je suis engagé. Je suis engagé. Je crains Dieu. Je respecte Dieu. Alors, pourquoi être un chrétien courbé comme ça? Il craint Dieu, mais il ne donne pas la Bible. Tu es comme ça. Un chrétien comme ça. Tu crains Dieu, mais tu ne fais pas des aumônes. Tu es un chrétien comme ça. Il faut être un chrétien équilibré. Alléluia. Amen. Amen. Tu es engagé à 100% à ton église sur ce ministère. Tu crains Dieu. Alléluia. Après de craindre Dieu, tu respectes tes offrandes. Il y a des gens même qui ne donnent pas les offrandes, surtout les papas. Tu prends les offrandes, tu donnes à maman, allez à l'église. Papa, viens aussi avec nous. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Dans les offrandes, tu pars toi-même aussi à l'église. Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Et après, la Bible dit, il craignait Dieu. Non, pardon, pas il craignait Dieu. Quatrièmement, il dit qu'il priait continuellement. Il priait continuellement. La prière à sa place. Il y a des gens qui craignent Dieu, mais qui ne prient pas. Oh, vous qui priez beaucoup, la maman, tu crains Dieu, prie aussi beaucoup. Oh, vous qui priez beaucoup, vous ne craignez pas Dieu. Non, on ne veut pas ça. Tu pries beaucoup, tu crains aussi Dieu. Mais pourquoi ça? Maman Ritz, tu crains Dieu, tu pries aussi beaucoup. Oh, vous qui priez beaucoup, là, nous prions beaucoup, nous craignons aussi Dieu aussi beaucoup. Dis après moi, Équilibre. Équilibre. J'aimerais afficher ça ici, là. Peut-être tu peux garder ça avec toi. Laisse-moi afficher ça pour que les gens puissent voir ça pour que tu puisses voir clairement. Je suis arrivé vraiment à la fin. Je vais juste afficher ça et vous alliez garder ça pour vous. Amen. Donnez-moi Amen. je m'excuse vraiment. OK. Laisse-moi. OK. Ça y est là.
On dit que cet homme était pieux. Il faut être pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Il priait Dieu continuellement. Il y a des gens qui prient Dieu continuellement, mais zéro sur les offrandes. Zéro. Alors, le pasteur Timothée est en train de prêcher à la maman telle parce que, mais toi, tu dis aussi Amen. Alors qu'ici, tu n'es pas. Tu ne pries pas. Seulement les offrandes. Seulement les offrandes. Non, 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 non. Engagé, craignez Dieu, beaucoup de offrandes, et puis priez aussi beaucoup. Priez aussi beaucoup. Amen. Priez aussi beaucoup. Mais avec ces 4 pattes, ou avec ses 4 pieds, cet homme, il ne pouvait qu'être exaucé de Dieu. Amen. Dieu ne peut seulement penser à lui. Amen. Dieu ne peut seulement penser à lui. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu commence à penser à quelqu'un en ces lieux. Amen. Donc que Dieu, que le ciel commence à penser à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Mais il y a des choses qui obligent Dieu à agir. J'ai dépassé 6 minutes. Écoutez ces derniers versets. Luc chapitre 17, les versets 2 à 5. Un centenier romain avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Le verset 4. Il arriva auprès de Jésus et lui adressait d'instantes explications en disant, il mérite que tu lui accordes cela. Quelqu'un peut dire, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu accordes cela. Des hommes n'ont pas dit à Jésus, fais-lui grâce. Non. Ils sont partis brutalement avec Jésus. Ah. Il y a des prières qui sont brutales. Hein? Alléluia. Amen. Ils ont dit à Jésus, ce n'est pas à négocier. Il mérite que tu lui accordes cela. Le verset 5. Car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a bâti notre église. Alors, une telle personne, Jésus, vouloir ou pas, tu dois le guérir. Amen. Amen. Non, je dis à quelqu'un aujourd'hui que les choses que tu as à faire pour Dieu obligent Dieu à te bénir au nom de Jésus. Amen. Les enfants que tu as fait étudier, les orphelins que tu as fait étudier, oh mon Dieu, je déclare que Dieu s'oblige, que Dieu entre dans l'obligation, que Dieu ne te bénit pas seulement par grâce, mais parce que tu as fait cela. Amen. Amen. Ces hommes ici, ils avaient l'audace de dire à Jésus, il mérite, il mérite. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui peut dire, moi je mérite un bon mariage, moi je mérite un bon ministère, moi je mérite un bon ministère. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je mérite avoir des fidèles qui sont stables dans mon ministère. Parce que j'ai été à l'église Cri d'Espoir, j'étais stable. À l'église Revival Center, j'étais stable. Je suis stable. Dans mon église ici aux États-Unis, chaque jour de l'église, je suis là. Je suis là. Il y a plus de 9 ans, je suis là. Tous les dimanches. Première fois que j'ai manqué les dimanches, c'est quand je suis revenu de l'Afrique. J'étais fatigué. C'était la première fois pendant 9 ans de manquer un culte des dimanches. Si je ne suis pas à l'église, je suis en voyage. Quand je regarde ça, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi des gens ponctuels, fidèles, engagés. Donne-moi, oh my God,
Des fois, il faut que tu commences à prier Dieu en montrant à Dieu ce que tu as fait pour lui. Je répète encore, tu n'as pas bien compris. J'ai dit ceci. Des fois, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien, très bien. Des fois, il faut prier à Dieu. Pas toujours. J'ai dit des fois, il faut prier à Dieu en lui montrant ce que tu as fait pour lui. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Bien aimé, cet ordinateur que vous voyez, je l'ai acheté tout neuf. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous êtes là, il y a des gens, des membres de ce ministère prière et famille qui ont contribué pour que le pasteur Timothée achète cet ordinateur du ministère prière et famille. Non, j'ai pris que Dieu se souvient de vous. Amen. Si quelqu'un avait contribué, dit Amen. Oh, ils sont partis. Est-ce que quelqu'un se souvient du jour où on avait fait cette offrande ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Qui était là? Qui était là ce jour-là? Qui était là? Oh. On va penser que je mens. Hein? Qui était là? Hey. Quelle va tout ce soir? Pour créer des problèmes inutiles. Hein? Donc, personne n'avait contribué. Donc, vous tous, personne n'avait contribué sur ça. Même la sœur Aimée n'était pas là. Même Cathy. On ne se rappelle plus, c'était quand? Non, mais est-ce que vous étiez là? Vous avez fait cette offrande pour ça? En tout cas, je ne me rappelle plus. Hein, je ne sais pas. Maman, je vais vous chercher. Maman Nadine me connaît. Vous voulez penser que moi, je ne mens pas. Si on était là. Qui était là? Nous sommes humbles. Là. Il y a tout le monde qui était là, mais ils sont humbles. Exactement. Maman Pamela me dit, moi, elle se rappelle. Qui encore? Moi aussi. C'est papa Samy. Hein? Ouais. Papa Samy, que Dieu vous bénisse. Papa Samy aussi était là. Ça fait longtemps, j'étais en train de prêcher comme ça. Mon ordinateur avait freeze. Ça ne fonctionnait pas pendant que je prêchais. Et j'ai dit, en tout cas, on doit acheter un nouveau ordinateur pour le ministère prière famille. Et les gens ont cotisé. On a acheté ça presque $500. Ça y est là. Que Dieu se souvient de vous au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a vu que parce que moi, je vais acheter un autre pour un Tobogi. Que Dieu se souvient de toi aussi. Amen. Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh my God. Amen. Vous savez, des fois, il faut faire les choses que Dieu peut se souvenir de vous. Amen. Et dans ton église, tu regardes cette chair-là que le pasteur prêche, il y a mon offrande là-dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais je vous ai parlé un jour de maman de Juppé. Cette maman-là de frère Juppé, elle a payé les loyers de l'église où je dirigeais pendant plus de 5 ans. Une seule personne. Il y a des choses que Dieu ne peut se souvenir de vous. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut que se souvenir de vous. Bien-aimé, je vais continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Élève tes mains. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Élève les mains. Dis à Dieu, souviens-toi de moi, je serai exaucé. Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi. Je serai exaucé. Si tu te souviens de moi, ta voix et prions les que je posais, Jésus. Souviens-toi de moi, Père. Geste que je fais, Père. Dieu a l'intérêt de se souvenir de toi. Un geste que je posais, Père, pour l'avancement de ton Dieu a l'intérêt de se souvenir de Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Éternel. Souviens-toi de fruits de mes mains, Éternel. Souviens-toi d'une seule bonne. Compris en ton nom, Jésus. Souviens-toi de moi, Père.
Et toi de toutes ces années où je me suis privé de toi, éternel. Souviens-toi de toutes ces années où je sais que tout pour toi, Jésus. Souviens-toi de quelque chose que je fais pour ton honneur, Jésus. Oh Seigneur, souviens-toi des semaines et des moments passés pour ta gloire, Jésus. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de ce que tu as accompli pour l'avancement, Seigneur, de ton ministère. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes pensées, Seigneur, pour l'avancement de ton ministère, Jésus. Souviens-toi de moi, Père, d'un geste que j'ai posé pour un défavorisé, un geste que j'ai posé, Père, pour une personne qui désirait. Souviens-toi d'une aide que j'ai apportée à quelqu'un. Souviens-toi d'une aide, d'une assistance que j'ai apportée à quelqu'un. Souviens-toi, Jésus, de tout acte que je peux faire pour une personne qui est dans les besoins, Jésus. Souviens-toi de mon Père. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi des sacrifices, Jésus. Souviens-toi, Père, que j'ai consenti au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas un sujet de prière, mais j'aimerais vous donner un petit conseil, juste un conseil que je vais donner à tout le monde qui est en train de me suivre. Ce n'est pas une obligation, c'est un conseil, gardez ça. Il faut avoir l'habitude de poser des actes significatifs à Dieu. Amen. Vous savez, il y a une chose qui est vraiment normale. Hein, vraiment normale. Tu donnes ta dîme, c'est vraiment normal. Ton offrande, c'est vraiment normal. C'est vraiment normal. Mais des fois, tu peux regarder ton église comme ça. Tu te dis, moi, j'achèterai les micros que les pasteurs prêcheraient avec ça. C'est tout. Amen. Où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont connectés maintenant sur Zoom avec les power banks que toi, tu avais achetés. Non, j'ai dit ceci. Il y a des gens qui sont connectés là. Il y a des gens que leur conscience ne sont pas à l'aise, même s'ils ne sont pas connectés. À chaque fois qu'ils regardent les power banks là, c'est comme si tu les prêches de manière directe. Amen. Il y a des choses, des offrandes qui sont significatives. Je déclare que Dieu t'inspire ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, je déclare que Dieu t'amène à poser des actes, mais pas seulement des actes en l'air, mais à poser des actes qui sont significatifs, qui peuvent rester des années et des années. Amen. Mais on a dit à Jésus que cet homme-là, c'est lui qui a construit, les synagogues. Ils ont présenté son offrande qui était significative. Amen. Donc je déclare, même si tu vas donner $1, que tu achètes même le balai, c'est qu'on puisse pour balayer même l'église, même le papier mouchoir que le pasteur va utiliser, que Dieu t'amène à poser des actes significatifs au nom de Jésus. Amen. Au nom de... Si Dieu s'est souvenu de Corneille, il peut aussi se souvenir de toi. Il peut aussi se souvenir de Baby. Il peut aussi se souvenir. Mais la décoration que vous voyez, tout ça que vous voyez, tous les trois, c'est les offrandes des gens. Quelqu'un m'a trouvé un jour à l'église, m'a dit, Dieu m'a dit de faire quelque chose que tu vas commencer à utiliser pendant tes réunions. J'ai pris l'offrande. Il y avait une soeur qui était là, je l'ai appelée comme témoin. Et j'ai pris l'offrande. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça, que ça puisse rester. Amen. Une autre personne, encore un enfant, si c'est les 13 ans, les jours de son anniversaire, a fait une offrande en disant, je veux que cette offrande puisse rester. J'ai acheté cette lampe ici que vous voyez. Je l'ai achetée comme une offrande de quelqu'un. Et à chaque fois que le Seigneur verra cette lumière, que le Seigneur puisse se souvenir de cette personne. Amen. Il y a des actes qui peuvent rester des années et des années. Yes. C'est pour ça que je vous donne ces petits conseils.
À chaque fois que ça monte dans votre cœur, ça monte dans ton cœur, de faire du bien à quelqu'un, appelle la personne, dis-lui, moi je ne payerai que tes frais académiques. Amen. Et donner l'argent de pauvre, je préfère t'envoyer à l'université. Je préfère t'envoyer à l'université. Parce que quand tu vas être vieux, tu te souviendras de moi qui a payé ces frais. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut